le vol de la victoire du peuple par le régime de Biya, la victoire électorale par le régime de Biya, aurait pu se transformer en victoire si nous avions su tirer toutes les leçons de cette malheureuse expérience. L'enthousiasme populaire, le soutien populaire, le désir profond de changement qui animait le peuple camerounais s'est manifesté grandement. Le peuple camerounais a montré qu'il était prêt à payer de son sang le prix de la liberté. C'était aux leaders de pouvoir organiser cet enthousiasme-là, le cristalliser et de l'acheminer vers la victoire. L'inexpérience de la plupart de ces leaders nous a amenés à échouer, mais c'était une bataille perdue et nous devrons continuer à avancer jusqu'à ce que l'on gagne la guerre. Mais je suis désolé en ce moment de dire qu'il me semble que beaucoup de gens n'ont toujours pas tiré les leçons de notre échec. Car au moment où je parle, au sein de l'Union pour le changement, même les leaders qui se trouvent à la tête ne comprennent toujours pas la nécessité de faire un véritable travail organisationnel. Nous avons tenu à Paris le 18 et 19 décembre 1992 un congrès auquel on a pris des résolutions demandant à l'Union pour le changement de se structurer à l'intérieur, de créer des structures dans chaque ville, dans chaque village, de se structurer à l'extérieur. Et nous avons proposé un plan d'action diplomatique et politique qui mobiliserait l'ensemble du peuple camerounais à l'intérieur des frontières et à l'extérieur des frontières. Et à notre grande surprise, aucun des chefs de partis politiques n'était intéressé. Tous semblaient être intéressés par un seul point: que l'on réorganise les élections sous supervision internationale, car, pensent-ils, si on le fait, alors ils gagneront, ils seront au pouvoir et le reste des revendications, c'est vraiment secondaire. La chose qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas compris que même pour pouvoir arriver à ce qu'ils recherchent, ils ont besoin d'être organisés. Sans organisation, ils n'auront jamais ce qu'ils pensent obtenir. Et je dois leur préciser ceci, c'est qu'en fait, ils n'auront jamais de nouvelles élections organisées tant qu'ils n'auront pas lutté d'abord pour que la presse soit réhabilitée complètement dans ses droits, que toutes les associations dissoutes soient réhabilitées, que tous les exilés rentrent au pays. Ça, ce sont des conditions démocratiques minimales pour lesquelles ils doivent lutter, parce que c'est sur ça qu'ils pourront s'appuyer pour arriver au pouvoir. C'est dommage qu'ils n'aient pas compris ça. Un leader politique très important m'a dit que l'Union pour le changement, il n'en avait que faire pour le moment, il ne peut travailler que pour son parti. Il m'a dit qu'il ne perdrait pas le temps à lutter pour la réhabilitation des associations et m'a conseillé à moi de quitter le Cap Liberté pour entrer dans son parti. Et m'a dit que dans tous les cas, il n'était pas intéressé à lutter pour le retour des exilés si ceux-ci n'étaient pas de son parti. C'est véritablement dommage de faire preuve d'une telle myopie politique. Et avec une telle myopie, je peux dire de manière certaine que l'Union pour le changement n'a aucune chance au Cameroun et que les Camerounais devraient chercher ailleurs. Dans tous les cas, moi, déjà, je cherche ailleurs.